Bonjour, bienvenue ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Bienvenue à notre rencontre avec invité spécial aujourd'hui. On s'en va en France avec le résultat en quelque sorte de marcheurs qui sont passés par le Québec récemment. Je vous reviens là-dessus dans les prochaines minutes. C'est votre rencontre que vous regardez soit en direct, en Facebook Live les lundis à compter de 12h15, également en rediffusion sur Facebook, également sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle ou encore à la radio. Bienvenue. On échange sur la rando, de l'information, la préparation, le matériel, les différents chemins également. On parle autant des circuits québécois, il y en a une vingtaine. Les chemins de Compostelle, il y en a plusieurs aussi, ou encore le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Et puis, on va aussi répondre à vos questions comme on le fait d'habitude. En tout temps, vous pouvez m'envoyer tout ça par Facebook, Messenger, courriel, etc. On prend note, vous aurez les manières pour vous inscrire, m'envoyer les informations via le site internet québeccompostelle.com. On y va avec nos invités cette semaine. Nous, on est prêts. Je sais pas ce que tu as raconté, mais on est prêts. Ben justement, on décolle ça avec Christian et Anne Corson. Bonjour vous deux. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Content de te revoir. C'est agréable de vous revoir, oui, effectivement, après cette belle aventure au Québec. On va résumer un peu pour les gens, peut-être qui n'ont pas vu la séquence, la vidéo qu'on a fait déjà il y a quelques semaines. Christian et Anne, ce sont des marcheurs. Vous marchez depuis environ une dizaine d'années, hein? Vous avez découvert davantage et ça fait quoi, une dizaine d'années que vous êtes à la retraite aussi, j'imagine? C'est à peine. En 2010, j'ai fait mon premier voyage sur Saint-Jacques. OK. Donc, ça a influencé Anne et depuis ce temps-là, vous appréciez la randonnée ensemble. Vous avez fait quelques chemins vers Compostelle, puis c'est Rome aussi vous avez fait, hein, c'est ça? Oui, Rome et Jérusalem. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé au Québec après. Donc c'est ça. Donc à votre trophée, il vous manquait le Québec quand même pour venir marcher là. Oui, tout Alors, à fait. vous êtes venu marcher le chemin du Québec, puis quand on s'est rencontrés, vous étiez au début du chemin, puis c'est pour ça que je vais faire un peu un résumé. Mais avant, là, c'est très beau. On se croirait que vous êtes encore au Canada, vous êtes dans ma cabane au Canada, le feu en arrière et tout, là. C'est très joli. Vous avez un énorme foyer, hein? On a des bois et on a même des feuilles qui jaunissent à l'automne aussi. Hein. Donc, Okay. on a apprécié les vôtres, mais j'ai envoyé une photo des gens qui nous avaient hébergés, là, Huguette et Roger, pour leur faire voir en clin d'œil qu'on avait aussi des feuilles jaunes chez nous. Pas des rouges. Oui, pas des rouges, les jaunes. Parlez-nous un petit peu là, d'où vous habitez, justement. C'est bon, vous nous aviez expliqué que c'est pas loin d'une grande ville qui s'appelle Laval, un peu plus à l'ouest de Paris. Donc, vous êtes à combien d'heures, mettons, de Paris? 3 heures de Paris. 3 heures par route. OK, parfait. Et votre village s'appelle comment? En Brière-les-Vallées. Et c'est Alors, un pourquoi village les vallées? Pardon? Et c'est un village de combien de personnes environ? 3000. Oui, on disait 3000 habitants. entre 2 et 3000 habitants. 3000 habitants. Ah, OK. Tout petit. Tout petit. C'est tout petit. Vous avez Mais, vous avez marché à travers des villages beaucoup plus petits que ça quand vous étiez au Québec, finalement, là. C'est pas si petit. Plus petit par le nombre d'habitants, mais tellement grand par la surface. Les Le kilomètres. Ouais, Quand vous arrivez à l'entrée d'un village, vous avez 5 kilomètres avant de le traverser. Ouais. Pas le bout. Ouais. Non, c'est vrai qu'en plus, récemment, il y a quelques années, on a fait des fusions. Donc, il y a des municipalités qui se sont agrandies également. Donc, c'est pour ça que des fois, quand vous avez marché, peut-être que vous avez marché des fois peut-être un jour ou deux dans la même municipalité encore, même s'il y avait comme plusieurs, on a l'impression qu'il y a plusieurs villages. Mais parlez-nous de ça. Bon, écoutez, quand on s'est rencontrés la première fois qu'on a fait une première vidéo, vous étiez au début du chemin, vous aviez à peine fait 50 km, 2-3 jours de randonnée, et déjà vous étiez ébloui. Alors là, on marche un peu sur les œufs, on espère que le résultat après 500 km était le même. Je vous laisse un peu nous résumer votre 500 km. Ça a été exponentiel, si on peut dire. Je suis pas très fort en mathématiques, mais on a multiplié je sais pas quel terme tu as utilisé pour dire qu'on avait plein les yeux, mais on en a eu vraiment plein les yeux. Alors c'est vrai que la période était favorable par rapport aux couleurs d'automne, quoi. Mais au-delà des couleurs auxquelles on pouvait s'attendre, enfin, on savait que ça allait être joli
Mais ce qui nous a surtout fait chaud au cœur, c'est l'accueil des Québécois. Alors, l'accueil de Pascal. Commençons par le, par le commencement. Non, mais je tiens à le préciser parce que, C'est je important. dirais, si Ouais. tu n'avais pas fait tout ce chemin-là, chemin au sens propre et au sens figuré, jamais on aurait eu pris sur nous de dire, tiens, on va aller marcher au Québec le long du Saint-Laurent. Ça, c'est clair. Merci. Et le fait d'avoir trouvé et découvert ton site et puis d'avoir respecté pratiquement les étapes que tu avais définies, ben nous, on partait confiants. On s'est dit, s'il y a un fou qui l'a déjà fait, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas, quoi. Donc ça, c'était quand même une des premières choses qu'il faut souligner, c'est que on t'avait dit qu'on s'attendait à rien de particulier, Mais on était dans les traces. mais on était vraiment dans le chemin tel que tu l'avais imaginé, quoi. OK. Et puis après, tout le reste, ça n'a été que le bonheur de rencontrer les gens, d'être accueilli, d'être en osmose avec. Moi, j'ai redécouvert que on avait des cousins de l'autre côté de l'Atlantique, là, et qu'on pouvait se comprendre, parler le même langage avec des accents différents, mais c'est aussi ce qui fait le charme. Et puis, non, vraiment une chaleur humaine. Je dirais presque qu'on n'a pas souvent rencontré, hein, de façon générale, sur l'ensemble de nos chemins. Hein. Wow. Au chemin, on a beaucoup de gens, mais là aussi, le problème de la langue, quoi. Bon, sauf quand on a traversé la France, par la France générale. Mais sinon, le fait de pouvoir communiquer, c'est quand même capital, quoi. Capital. Et qui plus est, quand on se sent bien accueilli. Alors, la toute petite nuance que j'apporterais, c'est est-ce qu'on a été accueilli parce qu'on était français, ou on était la curiosité, un petit peu. Ils sont fous, ceux-là. Ils viennent de... Je vais vous laisser cette impression-là, mais je peux vous dire qu'à toutes les fois qu'on fait des randonnées aussi, généralement, en tant que Québécois, on était bien reçus également dans les villages. C'est aussi bien comme ça. Mais je suis certain que parce que vous êtes français, vous avez eu un petit plus, là. Peut-être. Le petit plus. Donc, alors, merci Pascal, merci à Québec-Compostelle, parce que, sans ça, nous, on serait pas venus, ça c'est clair. Je t'avais dit, on avait acheté un petit livre sur les différents chemins, Saint-Rémy et tout ça, les autres, j'ai plus en tête, le long du Saint-Laurent aussi, le chemin des randonneurs. Les Appalaches. Okay. Et puis Saint-Jacques, les Appalaches. Le seul qui faisait 1200 km qui justifiait qu'on se mette en route, à moins on démarre pas de chez nous. Hein. Et donc c'était Pascal Auger qui avait mis ça en place. Quoi. Alors, on aurait pu le faire en une seule traite, mais là c'était un peu plus compliqué pour la famille et pour les conditions climatiques, puisque tu nous dis qu'il neige en ce moment à Gaspé. Donc, ce qui est clair, c'est qu'année prochaine, on partira début septembre pour arriver avant la fin septembre en Gaspésie. Okay. Mais que du bonheur à nouveau. Je dirais même un bonheur quasiment exponentiel hein, par rapport à toutes nos expériences précédentes. Alors bon, oui, je pense qu'il y avait de la nouveauté, il y avait l'accueil des gens, et puis surtout le confort avec lequel ça s'est fait. On n'a jamais eu de problème majeur, jamais. On a marché 20 jours en définitive. 500 km, c'est ça? Oui, une moyenne de 25 par jour. Une moyenne de 25 par jour. Certains, c'était un peu moins, d'autres un peu plus, quoi. Mais vraiment, les étapes sont parfaites, on va dire. Parfaites en suivant les anciens lignes de chemin de fer. Ouais. Donc, ils sont devenus des voies cyclistes, quoi. Et puis, oui, ça, le long c'est agréable de l'entendre de vous deux, ça, parce que vous êtes moins familier avec notre géographie. Tu sais, bon, ça demeure que quand on est débrouillard, mais quand même, je dis ça parce que souvent, il y a même des Québécois, des fois, qui me disent, c'est correct, là, on peut être de n'importe où, qui ont moins d'orientation, qui ont un peu plus de difficultés. Mais vous qui venez de l'extérieur, je veux dire, vous avez suivi les cartes, vous avez suivi le tracé, ça allait bien. Donc, Anne, vous n'avez pas eu de problème hein, à ce niveau-là. On a appris ce que c'était que les chemins et les rangs. On connaissait pas ça, les rangs. Le rang S, le rang 1, rang 2, rang S, rang ouest. Okay. En fait, tout est géométrique et on s'y retrouve très, très bien. Ouais. Donc, on a remercié suffisamment Pascal. On peut peut-être remercier Google aussi. Parce que Google apporte quand même un soutien stratégique. Enfin, j'avais les cartes en plus. On avait les cartes aussi, les cartes qu'on avait imprimées du chemin de tracé. Ouais. Et puis Google, alors pratiquement à 95%, on était reliés, on pouvait pianoter sur ton site. Il faut peut-être un petit peu améliorer pour le rendre plus friendly user. Ouais. Et parce que à chaque fois, il faut revenir par la case initiale pour retrouver la page d'après, tout ça. Ouais. Mais ça, c'est pratique. Par contre, à chaque fois, on était sur Google et on n'était jamais perdu. Il nous positionnait et on avait le chemin. C'est la première fois qu'on marche avec une telle précision de carte. Par Google, ouais. Donc ça, il y a juste une fois, on était au milieu de la forêt, on n'avait pas de liaison, on n'avait pas d'hébergement pour le soir.
Et à un moment, on a reçu un coup de téléphone, c'était la personne qui nous hébergeait qui nous appelait. Avant d'arriver à Saint-Ferdinand dans la forêt. Avant Ouais, Saint-Ferdinand. Magnifique. Magnifique. Non, vraiment très, très pratique. Est-ce que vous avez eu, Anne, est-ce que vous avez eu, vous, Christian, vous avez eu des coups de cœur particuliers? Pas le même que le tien. Que tu nous as dit avant de partir, là, après l'autoroute, on traverse les coups de cœur. Ah si, le coup de cœur, si, quand on a mis les pieds dans l'eau, après East Breton le matin, Oui. on est reparti, il avait plu dans la nuit, et vous avez dû passer un gué à sec ou en sautant par-dessus, Oui. et nous, il a fallu déchausser. Oui. C'est Juste très après. agréable, c'est très agréable d'enlever les chaussures et de passer dans Donc l'eau. on était entre East Breton et Tring Junction. Oui, exact. Bravo, bonne mémoire. Mais Super, là, super. Là, c'était vraiment le coup de cœur. Oui, le parce coup de que cœur. dans ce secteur-là, en plus, vous passez à travers un endroit qui s'appelle le Sentier des Miniers, ancienne Oui, mine, c'est vrai, de magnifiques oui. sentiers, des lacs artificiels, etc. Puis, La vous vous boussole, promenez sur des la rangs boussole. encore. Oui. Mais c'était vraiment ça, une très très belle journée. Et même avant de mettre les pieds dans l'eau, c'était super. Là, un petit chemin là qui se perd. Là, c'était Oui. vraiment très très. C'est notre coup de Ah, c'est cœur. notre coup de cœur celui. Ah oui, ah oui. Tous les deux en Oui, plus. oui, Ah oui. oui, oui. Et Ouais. les photos que j'ai fait à ce moment-là, c'est vraiment super. Wow. Ça y est, j'ai imprimé mes 2 ouvrages pour résumer les 500 km là. Donc à moi, je suis revenu avec 3500 photos. J'en ai sélectionné 1200 et j'ai fait deux petits livres avec 600 photos pratiquement chacun. OK. Et vous avez dormi dans toutes sortes d'endroits différents, dans des gîtes réguliers, je pense dans des motels également. Vous avez dormi dans une ancienne gare de train. Vous avez aussi dormi dans une cabane à sucre. Comment vous avez trouvé ça, Anne? La cabane à sucre, c'était génial, la cabane à sucre. Parce qu'en fait, on est arrivé, il faisait froid, humide. Donc, on a allumé le gros, Charles, quand il est arrivé, nous a allumé le gros poêle à bois dans la forêt. Et c'était vraiment superbe, superbe, superbe. Mais on y est resté 2 jours, là, par contre, parce que il allait pleuvoir toute la journée. Le lendemain, il y avait un petit problème de pied qui n'avançait pas très bien. Donc, ça a été un grand bonheur. Je confirme que pour un marcheur expérimenté, mais enfin qui a un peu l'habitude, c'est-à-dire j'en suis à ma 5e paire de chaussures, et celle que j'ai prise pour partir au Québec, je l'avais achetée la veille. Ah. Et c'est pas bien comme ça. C'est pas bien du tout. Je confirme. Mais c'est rentré dans l'ordre. L'erreur du débutant. L'erreur du débutant. C'est fou, hein? On fait ces erreurs-là même en étant expérimenté. On oublie des notions de base, hein? Voilà. Donc, la cabane à sucre était la bienvenue. Mais un peu luxe quand même, hein, parce que dans l'état d'esprit de Compostelle, on a dormi dans des résidences de l'âge d'or pour les anciens. On a dormi chez des jeunes là, dans des centres de loisirs. Chalet des Là, donc, loisirs, les petits matelas gonflables que tu nous avais confiés nous ont bien servi. Oui. Parce qu'il y a beau, c'est très propre, il y a de l'eau chaude, de l'eau froide, il y a de quoi faire le café. Souvent, il y a même encore un peu de jus d'orange dans les frigos. Alors bon, on se fait discret, hein, on va pas se servir, voilà. Mais bon, quoi que si, je crois que cette fois-là, on a dû prendre quelque chose dans le frigo. Et on a Non, laissé un c'est petit billet au club de l'âge d'or. au club de l'âge d'or. T'as fini la bouteille de vin. J'ai fini la bouteille de vin, puis j'ai laissé un petit. 5 $. Tu sais que le vin pour nous c'est important. Hein. Je mets la bouteille de fumée blanche qu'on a bu ensemble le jour du départ OK. et qu'on a retombé jusqu'à Mont-Carmel et qui est notre quotidien, donc, notre petit plaisir en France. Quoi. OK. C'est marrant de le retrouver chez vous, quoi. Mais oui, vous aimez bien le vin, mais on a vu que vous avez développé votre goût aussi pour les microbrasseries et la poutine. La poutine. Premier jour et dernier jour, une au milieu, mais c'est assez pour moi. OK, donc 500 km, vous êtes parti de Montréal, vous vous êtes rendu à Mont-Carmel. Que du bonheur, comme vous dites. Je suis tellement content de vous entendre le dire. Puis, je veux dire, je vous ai pas demandé de dire ça, ça vient de vous et je l'apprécie. Tant mieux si vous avez vécu du bon temps. Tu penseras quand même à nous envoyer la petite commission, hein. Là, il vous reste un autre 600-700 km de bonheur à faire et vous souhaitez le faire bientôt, c'est-à-dire l'année prochaine, c'est ça? Ou... Septembre, on marie un fils au mois de juin, donc on ne pourrait pas partir au printemps. Okay. Et puis, par contre, septembre l'année prochaine. Non, on voulait également préciser pour ceux qui ont peur de ne pas avoir à manger et tout ça, vous avez gardé
Vous avez la chance d'avoir dans tous les petits villages de le l'épicerie. principe des petits dépanneurs, Oui. des couche-tard, où on peut se ravitailler en tant que pèlerin sans vraiment aucun problème, quoi. Et ça, dans certaines contrées en France, on en a de moins en moins. Donc il faut, voilà. Ben, Alors, je voulais également apporter un témoignage sur la barre du randonneur, là. Très bien pour les petits coups de. Alors, ce qui vous manque quand même, c'est le petit café de 10 heures. Parce que c'est vrai que quand on est dans la forêt, Il y a de il n'y a pas beaucoup de si grands café. espaces. Il y a des grands espaces. Alors, je voulais également signaler que le Oui. conseil, Ah, ce c'est que très vous avez- bon. c'est très bon, mais on n'a jamais retrouvé, pas pu en même trouver. chez qui il fallait aller? Canada Intérieur, non. Non, non. Chez qui AGO. vous avez dit de prendre chez, comment il s'appelle le magasin, vous allez là? en trouver chez IGA. IGA. Eh ben, Oui. on a demandé dans tous les IGA qu'on a IGA. vus, ils n'en avaient pas. OK. Et alors, par contre, un petit conseil pour les futurs pèlerins ou touristes ou marcheurs. Donc, nous, on prévoit toujours la boîte de Oui. sardines de réserve. Oui. Mais on s'en sert pas. Donc, celle-là, elle vient d'Israël. Et celle-là, par contre, elle vient de chez vous. Mais on l'a toujours ouverte. Donc, on va repartir avec l'année prochaine. Bon, c'est pas très lourd, mais bon, si un soir on n'a rien, ben, on est content d'avoir Oui. notre petite boîte de sardines. Exact. Voilà. Bon, ben C'est parfait. une Ben, bonne écoutez, anecdote, mais non, c'est vraiment très facile. Et alors, pour les personnes, j'ai vu des jeunes femmes qui avaient peur de partir toutes seules. Alors là, je vais laisser ma femme dire, parce que c'est qu'un chemin tout seul. Pourquoi? Pour Parce les que femmes. à un moment, j'ai voulu te faire un poisson d'avril et puis rentrer à la maison. T'as dit, ben c'est pas grave, je continuerai toute seule. Oui, parce que j'aurais eu du mal à partir toute seule. Voilà. Mais au final, oui. Il n'y a pas de crainte sur les chemins, que ce soit en Espagne. Je pense que c'est plus agréable d'être deux. Là, c'est plus agréable pour nous d'être en couple pour échanger, mais pas toujours parce qu'on marche chacun à notre rythme aussi. Mais il n'y a pas de crainte par Non. contre, du Moi, tout, aucune crainte. J'avoue que le premier chemin que j'ai fait tout seul, j'avais peur tout seul pour moi de pas y arriver. Tous les jours, je savais pas comment ça allait recommencer. Oui. Mais la peur, alors une femme, bon, mais il y a beaucoup il y a des sites, des dames seules qui ont voyagé, qui font leur propre témoignage. Et de toute façon, il peut vous arriver n'importe quoi chez vous. Donc, si vous êtes toute seule à dormir chez vous, voilà. Bon. ouais, c'est ça. Et sur les chemins, avec un sac à dos, les loups, il y en a pas vu. On cherchait des ours, on n'en a pas vu non plus. Vous les cherchiez? Les orignaux, Les orignaux, on les a vus, mais ils étaient morts et puis pendus par les pattes. Oui. Mais c'était l'ouverture de la chasse. Alors Oui, si, le jour de l'ouverture de la chasse, on nous a un petit peu déconseillé de passer dans la forêt. Oui. Donc on a suivi la 132. Ou je à sais plus Buckland, laquelle. à partir de À Buckland. Buckland, on a évité la parallèle. Et là, on a Et- croisé beaucoup, enfin, 5, 6, Ouais. 4 qui revenaient avec les orignaux qu'ils avaient chassés. Quoi. Ouais. Mais, C'est que, pour préciser, c'est que vous êtes arrivé dans la période où les chemins, habituellement, on invite les gens à marcher sur le chemin du Québec entre la mi-mai et la mi-octobre ou début octobre. Et vous êtes arrivé un petit peu dans ce temps-là, mais vous avez marché aussi un petit peu après. Fait qu'effectivement, c'est un moment qui est peut-être idéal d'éviter. Quoi qu'on se promène pas beaucoup en forêt sur le chemin, on est toujours sur un chemin, un endroit, donc on n'est pas vraiment. Les chasseurs sont beaucoup plus en forêt. Mais bon, l'année prochaine, vous n'aurez pas cette situation-là. Vous arrivez un petit peu plus tôt. Donc, prochaine étape, Mont-Carmel à Gaspé pour un autre 600-700 kilomètres pour découvrir de plus en plus la mer, l'océan, le fleuve rendu dans ce secteur-là. La première fois où on a revu le Saint-Laurent, c'était juste en arrivant pratiquement. Oui. On n'avait pas vu le Saint-Laurent. On l'a traversé Pont-Jacques-Cartier. Après Et Saint-Marcel. puis après, c'était fini. Ouais. Donc on a un petit peu, oui, on a hâte de retourner pour trouver le long du Saint-Laurent et puis Mais- peut-être avec un peu plus de vent, mais bon. Et c'est ça qui est agréable avec le chemin, hein, parce que, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime beaucoup du chemin, c'est qu'on a différentes géographies, différentes sections. La première section plus urbaine, après ça, plus les montagnes, ensuite plus campagne, arrière-pays. Et là, vous allez arriver dans un endroit où on va avoir plus le fleuve. Alors, c'était un plus également, je trouve, pour le chemin du Québec, là. Voilà. Donc c'est voilà. que du bonheur et on peut difficilement dire autre chose. Ben, merci beaucoup. Alors, ça a été agréable de vous avoir et puis bien hâte de vous revoir pour À l'année prochaine. votre prochain chemin. Alors, Christian et Anne, un mot de la fin, ça fait le tour? Non, je pense que ce qui est agréable dans ces chemins, alors que nous, on a inscrit dans une notion de pèlerinage, en pèlerine, c'est ce qu'on avait dit la première fois, la facilité, en définitive, c'est de savoir qu'on va rentrer au coin du feu quelques semaines ou quelques mois après. Donc, on n'est pas des vagabonds.
on a d'autant plus plaisir à découvrir, à être un petit peu je ne vais pas dire d'insécurité, mais en inconfort ou un confort partiel, parce qu'on sait qu'on va retrouver notre lit, notre toit, notre cheminée. Bon, ça, c'est important de le dire aussi, quoi. Et je pense que les pèlerins du Moyen-Âge n'avaient pas forcément le même état d'esprit. D'abord, ils allaient et ils revenaient aussi à pied. Exactement. Donc, ils étaient pas sûrs de revenir. Oui, effectivement. Un aller-retour pouvait facilement prendre 1 an à pied et pas avec l'équipement qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais alors, le dernier conseil, c'est jamais partir avec des chaussures neuves. Merci, Christian, de le préciser. Christian et Anne Corson, nos premiers marcheurs internationaux sur le chemin du Québec. Merci encore. Merci. De rien, et à bientôt. À bientôt. Ben voilà, c'est le temps de la portion de l'émission. Maintenant, on va parler horaire. Si vous voulez avoir des conférences, ateliers pour approfondir et préparer votre voyage, je vous parle de ça dans les prochaines minutes. Mais juste avant, on répond à quelques questions, des questionnements que vous avez sur la rando. Vous savez, régulièrement, quand on fait ces randos-rencontres, je vous parle d'un morceau de vêtements, de matériel que vous devez avoir pour faciliter votre vie, si on veut, pour votre voyage. Aujourd'hui, on va faire comme en rafale un peu. Juste la portion vêtements. Bon, ça, évidemment, il y a tout l'autre côté, équipement, le sac à dos, souliers, etc. Mais je voulais juste vous résumer ça en rafale un peu, les vêtements. Quand on va faire de la rando, vous n'avez pas besoin de grand-chose. 2 paires de pantalons convertibles, c'est tout ce que vous avez besoin. Je dis bien convertible parce que ça vous donne la chance, justement, d'avoir 4 morceaux dans ce temps-là. Ces 2 pantalons peuvent se convertir, peuvent se transformer en short. 3 sous-vêtements. Ouais, juste 3, on n'a pas besoin de plus. 2 brassières sport pour vous, mesdames. 2 t-shirts manches courtes. Mais idéalement du mérino. Mais si vous n'avez pas de mérino, en autant que ce n'est pas du coton et c'est un vêtement, un tissu qui va sécher rapidement. Évidemment, on l'a déjà dit, le mérino, c'est l'idéal, anti-odeur, ça se lave rapidement, ça se lave bien, ça sèche rapidement, etc. Au moins 1 à 2 manches longues. Je dis 2, dans le fond, l'idéal, c'est 1 manche longue, plus léger, parfois qui va peut-être juste couper un petit peu le vent, ou encore, si vous devez le porter en plein jour, à gros soleil, parce que vous avez eu un coup de soleil, ça va vous protéger. Et un peu plus épais, pas de polar, idéalement, cette fois-ci, au moins celui-là en mérino. Oui, c'est un petit peu plus dispendieux, mais quand même, ça vous garde au chaud, ça, c'est important. Un coupe-vent ou une coquille, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez besoin également. Et puis, dans les petits extras, si c'est petit, c'est léger, messieurs, peut-être une chemise, mesdames, une petite robe ou encore une paire de leggings pour vous, mesdames. On n'apporte pas de pyjama. Alors, voilà en gros, rapidement, les vêtements qu'on apporte quand on va faire de la randonnée pédestre, qu'on va placer dans son sac à dos pour marcher 3 semaines ou encore 3 mois. Autre truc également, autre questionnement qu'on m'arrive, et là, je ne sais pas pourquoi, ce qui se passe, je ne sais pas si c'est le temps de l'année, mais on m'arrive avec ça 2 fois, presque en 2 semaines. Je parle avec des gens qui me contactent, Messenger, courriel ou quoi que ce soit, qui me disent « J'ai vraiment le goût de partir là. » Puis, tu sais, comme je disais récemment, c'est pas juste ça, c'est comme plus « J'ai besoin de partir. » Je veux tout simplement vous dire que les gens en général qui vont aller faire de la randonnée pédestre de longue durée, écoutez-vous. Si vous vivez des moments où vous sentez que vous avez besoin d'une pause, parce que vous venez de travailler très fort sur un contrat, vous venez de donner un gros boost finalement, ou encore vous vivez des moments un petit peu plus difficiles, ben écoutez-vous. Ça vaut peut-être la peine de prendre une pause et d'aller marcher, aller se retrouver par soi-même, se ressourcer. Tout ce que vous allez faire pendant une journée, c'est marcher, manger, dormir. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, présentement? Là? Peu importe, que ce soit pour une raison vraiment excitante, vous avez terminé votre bac maîtrise, ou parce que pour une raison peut-être de santé physique, mentale, des fois on a vraiment besoin de prendre une pause, là, on se comprend, là. Allez-y. Le tabou est de moins en moins là maintenant pour les gens qui ont besoin de ce genre de ressourcement-là. Alors faites-vous plaisir, écoutez-vous pour vous ressourcer, vous faire du bien. Il n'y a pas de mauvaise raison pour aller faire de la randonnée pédestre de longue durée au Québec ou encore Compostelle. Alors quand on ressent le besoin, allez, on part. Je vous parle maintenant, oui, des conférences. Les conférences, on les donne un peu partout à travers le Québec. Alors ça, c'est très agréable. Vous avez juste à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. En haut, vous allez retrouver l'onglet « Trouver votre atelier » et
dans le fond, vous allez retrouver le calendrier au complet. C'est ce que vous recherchez sur le site Internet. Et vous allez voir les différents endroits où on donne conférences, ateliers, on fait des randonnées, on fait des événements, réseautage, magasinage. Il y a plein d'éléments. Les choses les plus, je dirais, les événements les plus importants ou les plus populaires sont entre autres les ateliers qu'on donne en ligne, autant sur la préparation, ça c'est une chose, que la formation. Une autre chose. La préparation, c'est quoi? Ben, c'est de vous mentionner c'est quoi les différents chemins qui existent, les circuits québécois. Il y en a une vingtaine. On regarde ça un à un pour bien vous l'expliquer. Également, la préparation, ben, c'est de comprendre c'est quoi Compostelle? C'est quoi justement les chemins de Compostelle? Pas le chemin de Compostelle. Il y a plusieurs chemins. Ça arrive de partout, là. Compostelle, on vous explique ça. Et puis, on vous parle également du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Donc, ça, c'est toute la portion préparation. Et la portion formation, c'est la formation technique. C'est vraiment de vous mentionner c'est quoi vous avez besoin comme matériel. Un sac à dos. Hein? Quelle grosseur de sac à dos? Quel poids de sac à dos? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de son sac à dos? Comment on place les vêtements à l'intérieur de son sac à dos? Donc, c'est des trucs très, très, très importants. Donc, ces deux s'offrent individuellement. En ligne. Donc, vous verrez l'horaire sur québeccompostelle.com ou encore, on jumelle les deux ensemble. On appelle ça des week-ends formation rando. Ça se donne la première fin de semaine de chaque mois. Et puis, le samedi, on fait tout ce que je viens de vous mentionner, la préparation et la formation, ça prend une journée complète. Et le dimanche, on va faire une randonnée ensemble de 15 à 25 km pour vraiment s'initier, mettre en pratique ce qu'on a appris la veille, corriger des choses sur les souliers, le sac à dos, les bâtons, etc. Alors, on fait le tout. Comme ça s'appelle les week-ends formation rando. Ça se donne à Saint-Jean-sur-Richelieu et la rando qu'on fait, c'est sur le chemin du Québec entre Saint-Jean et Farnham. Donc, un beau tracé qu'on peut faire. Autre truc également que l'on fait, ce sont les événements réseautage, magasinage en petits groupes. On s'en va en magasin et je vous aide à choisir et à voir directement en magasin ce que vous avez besoin pour faire votre randonnée. Surtout, on évite le gaspillage. On évite d'acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Vous allez avoir la liste, vous allez savoir qu'est-ce que vous avez besoin pour votre randonnée et puis on peut justement voir le matériel en même temps. Alors on fait ça en petits groupes. Donc tout ça est disponible sur le site internet québeccompostelle.com. Donc vous avez autant des ateliers en ligne, peu importe où vous êtes à travers le Québec, peu importe où vous êtes à travers le monde, que des ateliers, des conférences, des formations qui se donnent en personne. Alors, on en a pour tout le monde. On fait également de la consultation, coaching, préparation en petits groupes, en privé, si vous voulez. Alors, et puis, vous allez retrouver tout ça. La prochaine, d'ailleurs, je vous mentionne, la prochaine week-end de formation rando, ça a lieu les 1er et 2 décembre. OK, donc dans les prochaines semaines. Et par la suite, pour janvier, février, mars, on va plus se concentrer sur les réseautages, magasinage pour reprendre nos activités extérieures à partir du mois de mars-avril. Pas qu'on veut faire du cocooning pendant tout l'hiver, non, je vous invite à les faire, mais des fois faire un 15 à 25 km, c'est pas toujours évident avec la température qu'on peut avoir au Québec. Alors, on fait une pause pendant 3 mois pendant l'hiver là-dessus. Alors, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le tout sur le calendrier de québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, il y a l'Instagram, notre chaîne YouTube également. Québec Compostelle, ça marche.